Bonjour. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Alors, je suis surpris de vous voir sur la même image. Qu'est-ce qui me fait cet honneur? Bah, écoute, nous avons l'honneur à l'agence d'accueillir François aujourd'hui en tant que directeur Data et Insight pour l'agence Cospirit Mediatrack. On est ravis. Tout est dit, ravi aussi. François, un petit mot sur ton mouvement. Qu'est-ce qui le motive et qu'est-ce qui t'attire en tout cas? En fait, ce qui me motive, c'est un projet et surtout des rencontres. C'est souvent ça, en fait. Moi, dans mon parcours, en tout cas, j'ai toujours donné beaucoup d'importance aux rencontres. On se voyait régulièrement avec Dorothée, puis en fait, les choses se disaient pas implicitement, puis elles se sont faites naturellement. Donc, un beau projet, une belle équipe, et voilà. Et Dorothée, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des accélérations au niveau insight, analyse et data chez Cospirit Mediatrack? J'espère bien. Non, oui, on a plein de projets. François a déjà une belle feuille de route. Là, donc on va lui laisser le temps d'arriver, de creuser un peu toutes nos offres au sein de l'agence. Voilà, et il va être effectivement en charge sur toute la partie data de créer des vraies synergies entre notre pôle géomarketing, études, DSI, médias. Voilà, on a pas mal de sujets en cours et notamment aussi un nouvel outil qui va arriver pour démontrer une méthode qui m'est chère, que tu connais, qui est la France 2, votre marque. Voilà, et François va participer activement à ce lancement et j'ai hâte. Voilà. Donc François, davantage de travaux sur le local, donc qui t'attend. C'est une des composantes qui m'a intéressé. C'est-à-dire que, au-delà d'avoir une appétence évidemment naturelle pour les travaux sur lesquels j'ai pu opérer, marketing, études, innovation, data, etc. Là, la composante locale, elle est importante et effectivement, pour moi, c'est à la fois une nouveauté, mais c'est un territoire d'exploration qui me plaît beaucoup. Et puis on a des sujets effectivement sur le mix catalogue et média local on et off. Donc voilà, François va y participer aussi activement. Donc tout ça, c'est lié, j'imagine aussi, avec la croissance de l'agence dans la distribution, avec Aldi et puis d'autres choses. Oui, bah effectivement, donc Aldi en début d'année 2022, en tous les cas un démarrage, donc un onboarding, une transition qui s'est parfaitement opérée avec le client. Et ben, voilà, depuis le 1er janvier, des échanges quotidiens sur une vision globale et intégrée de tout ce qui est enfin, autour du média national, média local, média et hors média aussi. Et vous êtes tous les deux impliqués dans l'AMI, l'Association des agences médias indépendantes. Est-ce que ça va booster l'AMI sur justement cette dimension data? Bah, on va continuer et contribuer. On avait déjà lancé les premiers jalons. Mais tu sais, derrière le mot data, on met beaucoup de choses. Mais c'est vrai que dans cette transformation digitale aujourd'hui, la data, elle est au cœur. Donc, on- ça paraît être une évidence, mais c'est vrai qu'il y a de vrais enjeux. Ces enjeux, ils sont à la fois internes, mais ils transcendent aussi ce qu'on peut faire en interne, parce qu'il faut un peu d'interopérabilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, apporter un écho au travers de l'AMI, c'est quelque chose d'opportun et intéressant qu'on va creuser. Et dans la data, donc il y a aussi les GAFA ou les GAMA, comme on veut. Est-ce qu'il y a comment se situe l'agence par rapport à ça, par rapport à cette prédominance, hein? Quelle est la politique de l'agence là-dessus? La politique, elle est assez claire, c'est-à-dire qu'un rééquilibrage s'impose. Donc, c'est avec notre collectif, les relocalisateurs. Voilà, l'idée, c'est évidemment, on ne passe pas outre, mais un rééquilibrage sur les investissements médias locaux. Donc, quand je dis locaux, c'est médias français. Je pense qu'il y a de la place pour nos médias. Et nos médias sont efficaces, ils sont nécessaires et utiles pour notre économie et notre modèle annonceur, hein, quand je parle de modèle annonceur. Mais en fait, ces fameux GAFA sont des formidables pourvoyeurs de données. Ils sont aussi disrupteurs dans nos habitudes, c'est-à-dire qu'ils nous forcent à bouger. Ça, c'est bien, c'est sain. Dans le même temps, ils peuvent être parfois un peu omniprésents, peut-être parfois un peu trop. En tout cas, se déployer, alors sous des formes diverses et variées, en train de la puissance, de leur puissance intrinsèque, des moyens de financement, des outils mis souvent à la disposition gracieusement du marché. Là, il faut qu'on arrive à garder une bonne distance. Donc, je pense qu'il faut garder le meilleur, accompagner le mouvement tout en gardant pas mal d'autonomie. Voilà, donc un démarrage donc aujourd'hui,
pour François. Exactement, un démarrage en fanfare. Ouais. Dans le cadre d'une équipe qui est constituée, comment c'est structuré le département? Ben, je vais plutôt avoir une vocation à activer transversalement parlant ces nombreux chantiers, parce que comme tu t'en doutes, hein, évidemment ça touche pas mal de composantes. Je vais essayer de combiner à la fois ce que je sais faire, j'espère bien faire, et puis pas mal de nouveautés, parce que j'ai évidemment soif d'apprendre. C'est ce qui m'a évidemment invité à rejoindre cette belle équipe, c'est que je vais apprendre beaucoup, essayer de faire converger ce que j'ai pu acquérir ces dernières années, et puis transformer ça au mieux pour le groupe. Donc j'ai plutôt une vision transversale aujourd'hui. Donc j'ai pas d'équipe dédiée à proprement parler, mais une action ponctuelle sur différents chantiers. Tu vois, ils sont multiples. La feuille de route effectivement est dense. Tu me connais, on a plein de projets, donc. Justement, j'allais te relancer là-dessus, Dorothée. On attend les prochains projets de l'agence et du groupe. Est-ce que tu peux en dire un petit mot? Moi, je peux pas tout dévoiler là, et je t'en garde pour mi-avril. Ok, très bien. Rendez-vous mi-avril, donc merci. Merci beaucoup, De Thierry. rien, merci à toi. Au revoir.